Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est sur Bleach Brave Souls et on se retrouve donc pour parler des loteries Noël bientôt disponibles. Donc on va regarder ça tout de suite. Je me suis levé il y a pas longtemps, il est 9h30 actuellement, je me suis levé il y a peut-être 30 minutes, enfin bref. Donc voici les trois personnes Noël, Rukia, Riruka, Ururu. Donc une grosse hype pour moi, voilà, tout est dit. Donc mes objectifs, Rukia ou Riruka ou les deux. Ururu, je sais pas, on va regarder les stats, les compétences, bref, tout ça, c'est parti. Donc, des personnages en costume de Noël seront bientôt disponibles. Disponibles à partir du 13-12, 8h. 3 nouveaux personnages 5 étoiles seront disponibles. Rukia qui vous montrera comment utiliser des cloches avec sa danse spéciale. Riruka illuminera la nuit du réveillon avec sa bougie. Ururu tellement contente de son cadeau du Père Noël qu'elle ne le lâche pas. 4 loteries différentes seront disponibles durant la période. Les détails de chaque loterie sont ci-dessous. Oh là, on va remonter un peu. Donc on a en première loterie, donc loterie double chance d'obtenir un 5 étoiles, loterie Joyeux Noël. Donc double chance. Nox, please stop. Donc du coup c'est celle-là. Donc on va regarder les détails après. Après on a du 17 au 20. Donc la loterie double chance ça dure jusqu'au 17 à 8h ou 7h59, mais bon d'une minute, voilà. Donc après le 17 jusqu'au 20 on a loterie Noël Oli avec Ururu, donc la nouvelle, Alibel année dernière, Lisa de l'année dernière aussi. Donc loterie 3% de chance. Nox m'énerve, je sais pas pourquoi ça fait ça, bref. Donc la loterie Noël Oli propose une sélection de 3 personnages 5 étoiles dont Ururu version Noël. On va voir les infos après. Après nous avons loterie Noël Candle, Ukitake, Riruka, Kisuke. Période de la loterie du 20 décembre au 23 décembre à 8h. La loterie Noël Candle propose une sélection de 3 personnages 5 étoiles dont Riruka version Noël. Bref. Et après on a loterie Noël Snow, Iori, Rukia, Zeyel. Donc période 23 décembre au 26 décembre à 8h. La loterie Noël Snow, bref voilà, vous connaissez un peu. Donc on va commencer à regarder avec la loterie double chance, donc celle-là. Donc aussi je vous ai pas dit, mais pour cette loterie de malade, en tout cas double chance, faut pas oublier qu'il y a les step up qui arrivent juste derrière. Donc je pense pouvoir pool faire je me suis dit soit avoir Rukia, soit avoir Riruka, une des deux, mais je préfère pool dans la double chance, une voire deux multi voire trois, puisque l'année dernière je ne jouais pas encore. Donc on va voir, mais de toute façon je ferai ça en vidéo pour l'instant. Voilà, donc de nouveaux personnages. Ok, bon alors on va remonter tout de suite. Nox, arrête de bugger. Allez, on descend doucement. Voilà. De nouveaux personnages en costume de Noël sont disponibles. Les nouveaux personnages 5 étoiles disponibles sont Rukia Kuchiki, Riruka Dokugamine. Ouais, je sais pas, ça se dit comme ça. Corrigez-moi si je me suis trompé. Et Ururu Tsumugia. Rukia 5 étoiles possède une barrière en tant qu'attaque puissante 2. Elle peut également geler ses ennemis avec ses autres attaques puissantes. Après éveil vers 6 étoiles, elle deviendra tueuse de Shinigami et pourra augmenter le nombre de coups de ses attaques puissantes et la durée de son gel. Faites-vous une collection de glaçons à l'abri de votre barrière. Donc, on sait que elle aura une barrière en tant qu'attaque puissante 2. Est-ce que ça sera une barrière du genre comme Byakuya des Milan ou pas? Ça reste faux. J'attends la gameplay. De toute façon, je vous ferai aussi une vidéo sur les gameplay. Ensuite, Riruka. Riruka 5 étoiles peut enflammer ses ennemis avec toutes ses attaques puissantes. Et vous n'aurez pas à vous soucier de la capacité tueur de vos adversaires, c'est une humaine. Après éveil vers 6 étoiles, elle deviendra tueuse d'Arankar et pourra également augmenter le nombre de coups de ses attaques puissantes et la durée de ses flammes. Un bûcher de vos ennemis vous réchauffera pendant les longues nuits d'hiver. Donc, mon objectif, pour l'instant, Rukia et Riruka, une des deux, ça serait le top. Malgré que je préférerais avoir Riruka. Mais on verra après par rapport aux stats et compétences. Et ensuite,
On passe à Ururu. Ururu 5 étoiles possède une attaque puissante qui la soigne tout en attaquant ses ennemis. Son attaque spéciale qui utilise une boule de neige géante gèlera tous les ennemis. Donc elle gèle avec donc ah ouais, elle gèle et elle soigne. Ah ouais, cool. Donc aucune capacité tueur ne fonctionne contre elle puisqu'elle n'a aucune catégorie. Après éveil vers 6 étoiles, elle deviendra tueuse de holo, mais pourra aussi allonger la durée de son gel et étendre ses soins à toute l'équipe. Un personnage de support parfait. De plus, durant la période de la loterie, les cams et l'expérience seront doublés dans l'événement Cône présente Opération Mago. Profitez-en pour renforcer vos nouveaux personnages. Donc voilà. Donc, nouveau personnage 6 étoiles. Rukia, affinité, connaissance, ou orange, ou... Voilà. Donc, endurance 1034, c'est parfait. Attaque 619, ouais. Défense 343, ça va. Concentration 316, ça c'est faible. Présence spirituelle 741, donc un personnage orange, je crois qu'elle est dans le top 3. Peut-être que... mais bon sang, peut-être elle est dans le top 1 d'ailleurs, je sais pas trop. Je sais pas si c'est ma souris ou si c'est Nox qui fait ça, mais c'est chiant, je vous le dis. Bref, du coup, tueuse Shinigami. Donc, attaque spéciale, vive le Chapi d'hiver. Avec une danse qui célèbre Chapi et le chant inflige des dégâts colossaux et gèle tout ennemi touché. Sous le trait, dégâts plus 20% lorsque l'endurance est au maximum. Donc le même sous le trait que Byakuya et Tsukishima. Donc, si j'ai ce personnage, je jouerai un peu avec, mais ce sera surtout pour son sous le trait magnifique. Bref. Ensuite, compétences. Attaque normale étendue 20%, normale renforcée 20%, puissante déchaînée, spéciale renforcée 40%, malédiction plus 5 secondes, rapidité plus 1. Ce qui fera, je pense, un personnage qui pourra se jouer en mode hybride, mais ça reste à voir. J'attends d'abord d'avoir les gameplays et après je vous donnerai mon avis. En tout cas, je suis pressé d'être le 13 pour pouvoir invoquer. Donc matériaux nécessaires, vu que c'est des personnages Noël ou événementiels, bref, on n'a pas besoin de personnages, que des gemmes. Donc c'est cool. Ensuite on passe à Riruka, version Noël. Donc, endurance 1017, ça va. Attaque 632, ça va. Défense 346, ça va aussi. Concentration 325, c'est mieux que Rukia, mais je pense que c'est assez faible aussi. Et enfin, présence spirituelle 732. Riruka est une personnage rouge, donc ouais. 732 présence spirituelle, du coup, un personnage rouge. Je vous rappelle, il y a Toshiro qui a 749. Ouais, c'est ça. Et enfin, il y a Senna qui a 740, 700, je sais plus combien. Bref. Et en plus, j'ai le Toshiro et j'ai la Senna. Donc, comment vous dire, Riruka, si je l'ai, bah, je vais la jouer parce que c'est quand même mon personnage préféré de Bleach. Mais voilà. Bref, donc, elle devient tueuse à Rancard. Attaque spéciale, Noël à la bougie, colore la nuit du réveillon avec la flamme de sa bougie, infligeant des dégâts colossaux et enflammant tous les ennemis touchés. Donc, elle enflamme et elle brûle ses ennemis avec toutes ses attaques puissantes, je crois. Et elle enflamme, enfin, elle brûle aussi avec sa spé. Donc, est-ce que ce perso sera plus utile que Toshiro Fullbring en PvP? Toshiro Milan, excusez-moi. Je ne sais pas, mais je ne pense pas parce que... Ou au pire, faudra voir, mais faut avoir les gameplays avant. Faut voir si elle tape vite ou pas. Bref. Donc, compétences, attaque normale étendue 20%, normale renforcée 20%, puissante déchaînée, spéciale renforcée 40%, malédiction plus 2 secondes et rapidité plus 1. Donc, c'est bien, mais j'aurais quand même bien aimé avoir les attaques puissantes renforcées aussi, parce que quand même, c'est une Riruka, bordel. Bon sang. Bon, personnage qui me hype un peu, mais
faut voir, j'ai ce qu'il faut pour la jouer. Si je l'ai, je vous ferai un gameplay de toute façon d'elle, parce que c'est vraiment mon personnage préféré. Donc voilà. Ensuite on passe à la Ururu version Noël. Donc affinité verte, autrement dit technique. Endurance 1018, attaque 748, défense 352, concentration 320, présence spirituelle 614. Donc en attaque, je crois que en attaquante verte, c'est la plus forte. Corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est la plus forte attaquante verte. Donc en 6 étoiles, du coup elle devient tueuse de holo. Attaque spéciale, à la place du traîneau, fait rouler une boule de neige à la place d'un traîneau, infligeant des dégâts colossaux et gelant tout ennemi touché. Sauf que elle a pas beaucoup de présence spirituelle, mais il faut voir avec ses compétences. Bref, sous le trait, hashtag PLS, hashtag PLS. Bref, temps de recharge des attaques puissantes, moins 12%. Pourquoi? C'est un perso Noël. Pourquoi ne pas lui avoir mis, je sais pas, un sous le trait comme Ginjo et White Ichigo, par exemple? Mais je sais pas. Mais non, pourquoi? Elle a 614 de présence spirituelle. Alors désolé, dites-moi votre avis en commentaire, mais c'est impossible. Bon, on va voir les compétences. Et voilà. Attaque normale renforcée, 40%. Attaque puissante renforcée, 30%. Attaque spéciale renforcée, 40%. Malédiction plus 5 secondes. Rapidité plus 1. Soin étendu. Ouais. C'est bien. Mais encore une fois, faut voir le gameplay avant. Mais je suis en train de me dire, elle a 614 de présence spirituelle. Donc un peu comme le White Zangetsu qui est sorti il y a quelques jours maintenant. Mais faudra voir. Après, je sais pas. On verra. Mais bon, pour l'instant, ces personnages en tout cas m'hype pas trop. Les seuls qui m'hype, enfin, ou en tout cas la seule qui m'hype, c'est Rukia. C'est Rukia pour l'instant. Bon, ensuite on passe au filler. Donc on a tous les 5 étoiles Noël de l'année dernière. Donc Zeyel, Alibel, Kisuke, Lisa, Ukitake, Iori, Komamura. Donc mon objectif dans les fillers, bah moi je prends tout. Parce que j'en ai aucun. Vu que je n'ai pas participé à la loterie Noël de l'année dernière. Si après je peux viser un en précisément. Bref, je voudrais Alibel, Kisuke ou Kitake. Voilà. Après les autres, je sais pas. En tout cas, Alibel, bah, qui ne la veut pas, franchement. Après, Kisuke pour son Link, très rare. Et je le trouve plutôt fun. Et le Kitake parce que j'aime bien. Et que j'en ai aucun en 5 étoiles à part le bleu. Bref. Donc remarque, participer à la loterie Joyeux Noël coûte 25 orbes sans... Ouais bon voilà. Tentez votre chance à la loterie x10. Au moins un personnage 4 étoiles ou supérieur garanti, ce qu'on sait déjà. Et les caractéristiques ou l'équilibrage de l'événement peuvent être changés sans préavis. Merci de votre compréhension. Et donc voilà. Et donc on va passer maintenant aux loteries 3%. Ouais. Bah alors. Donc. Juste. Alors maintenant, du coup. Nous aurons dans la loterie Noël Oli, Lisa, Ururu, Alibel. Du 17 décembre au 20 décembre. Donc ouais. Et à chaque loterie un Ogyoku bonus par loterie x10. Voilà. Ensuite, nous aurons la loterie. Bon sang, Nox. Je suis désolé, mais Nox me saoule un peu. Mais au pire, bon, on va faire ça avant. Loterie Noël Snow avec Iori, Rukia, Zeyel du 23 décembre au 26. Et enfin, si ça veut bien aller ici. Voilà. C'est bon, ouais. Loterie Noël Candle, Ukitake, Riruka, Kisuke. Donc du 20 décembre au 23 décembre. Donc, on va voir les détails.
Donc je pense que pour la double chance, du coup, j'ai prévu de mettre 500 orbes, autrement dit 2 multi. Après, je vais voir peut-être 3. En tout cas, si j'ai rien en 2 multi dans la double chance, j'arrête et j'attendrai cette loterie là avec Riruka. Parce que Riruka, elle m'intéresse. Le Okitake aussi et le Kisuke aussi. Enfin après, vous allez me dire, mais les personnages Noël de l'année dernière, ils sont plus jouables. Bah oui, mais je les aime bien. Et après, le Okitake, ses stats elles sont équilibrées. Bon, même si c'est un ancien personnage, il a pas des stats élevées, mais je vais le jouer quand même un peu. Il a l'air sympa à jouer. Donc, et après le Kisuke, ben, pour son Link, comme tout le monde. Enfin bref, du coup, cette loterie me hype à mort. Je suis trop pressé d'être le 13 pour pull un peu dans la loterie. Je suis juste trop pressé. Mais vous n'imaginez même pas à quel point. Bref, qu'est-ce qu'on peut dire? Là, je suis désolé, mais j'ai actuellement 1500 orbes sur mon compte principal. Et j'ai encore quelques orbes à farmer. Donc je pense que je vais essayer d'en farm de toute façon jusqu'à 2000. Après, suivant les events qu'on va voir jusqu'au step up, je vais utiliser dans la loterie Noël, donc dans la double chance, 500 orbes au maximum. De toute façon, mon seul objectif principal, c'est Riruka ou Rukia. Si j'ai une des deux, j'arrête direct. Si j'ai rien dans la double chance en 500 orbes, j'attendrai la loterie spéciale avec Riruka. Certes, ce sera du 3%, mais il y aura 3 personnages, donc une chance sur 3 d'avoir le personnage que je veux. Mais vu que je veux les 3, bah tant mieux pour moi. Hein. Mais bon, du coup, on va terminer cette vidéo là-dessus. Et je vous dis juste, n'utilisez pas vos orbes n'importe comment. Parce que sinon, vous allez le regretter, je pense, pour le step up. Enfin bref, du coup, on va arrêter cette vidéo ici. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à me dire votre avis sur ces persos qui, personnellement, me hype tous. Après, faut attendre leur gameplay qu'on aura sûrement demain, après-demain, je sais pas. De toute façon, je vous le ferai en vidéo comme d'habitude. Enfin, non, pas comme d'habitude parce que ce sera la première fois. Enfin bref, je vais pas étendre de la vidéo pour dire un peu n'importe quoi. Donc, moi je vous dis à la prochaine vidéo pour les gameplays des 3 personnages. Et je pense juste que on va tous être un peu... bref, on va tous être, je pense, trop contents. Enfin bref, comme du coup je le redis, mais voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et je crois que c'est bon à vous abonner. Bref, voilà, tout ça. Et sur ce, ciao et pour une nouvelle vidéo et puis voilà.